Je ne sais pas si vous êtes en off ou en week-end ou en je sais pas. En tout cas, autour de cette table, ils sont bienvenus travailler et on est très contents. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe? En pleine forme. Voilà, vous n'avez pas pu... Vous faites passer des initiatives douteuses sur les lundis de Pentecôte. Ah bah oui, quand même. Joseph Touvenel, merci d'être là. Non, mais c'est un vrai plaisir d'être à l'ombre avec vous. Pour un syndicaliste, c'est pas mal. René Chiche, pour un branleur, c'est bien d'être là. Attendez, j'enlève mes lunettes parce que je crois que j'ai pas bien entendu. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit à l'antenne? Moi aussi, j'ai bien entendu. C'est Philippe David qui a... Non. Je ne suis pas Patrick Bruel. Non, c'est vous qui avez pris l'émission en main, c'est pas moi. Excellent. Mon Dieu, un vestiaire de garçon. Mais allez, tout de suite. C'est qui a commencé. C'est vrai. Mais c'est jamais de ma faute, vous savez. Bien sûr. Regardez la tête blanche que j'ai. Allez, tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et on va démarrer par vous, René Chiche. Oui. Vous dites que Patrick Bruel doit se mettre en retrait de ses futurs concerts. Alors, j'apprécie beaucoup Patrick Bruel, l'acteur, le chanteur. Je l'ai même interviewé à quelques reprises. C'est un charmant personnage. Je sais qu'il y a la présomption d'innocence, mais étant donné actuellement l'ampleur que prend l'affaire autour de lui, il y a quand même, je ne sais plus combien de plaintes. J'ai oublié, je crois qu'il y a, en plainte, je crois qu'il y en a 10 ou 12. 12 plaintes, mais 30 témoignages contre lui. Alors, je veux bien qu'il soit présumé innocent. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas mettre en doute 30 femmes qui témoignent d'agressions, de viols, ou alors elles sont toutes menteuses, toutes folles. Moi, j'y crois pas. Je trouve que, pour la sérénité de sa situation personnelle, étant donné la médiocrité de son avocat, excusez-moi, je veux le dire, pour la sérénité de sa situation personnelle, pour la sérénité même de l'ambiance autour de ses spectacles, etc., je trouve que Patrick Bruel, qui est quand même une personne intelligente, j'en suis sûr, devrait... Il y a au moins 8 plaintes. Ah bah, il y a, voilà. Merci Cécile. Je pense que Patrick Bruel devrait non pas être interdit, c'est pas l'expression, parce que s'ils ont dit qu'il est interdit, ensuite c'est bien sûr la dictature. Non, je trouve que lui, avec du recul, devrait se retirer de la future tournée de concert qu'il va donner à partir du 16 juin. Il est en plus son propre producteur. Alors je sais que ça peut poser des problèmes juridiques, financiers, etc. Mais s'il avait un peu quand même de recul et d'intelligence dans le climat qui règne actuellement, qui est quand même un climat extrêmement nauséabond contre lui. Vous imaginez les concerts, c'est évident. Et Dieu sait que je ne suis pas un propagandiste absolu des féministes, etc. Mais c'est évident qu'il va avoir plein de problèmes à ses concerts. Une petite anecdote. J'ai un couple d'amis qui a été voir sa pièce, là, qui se termine le 7 juin. C'est complet depuis des mois. C'est complet parce que les gens ont réservé à l'avance. C'est pas parce que voilà. Eh bien, la femme de mon ami, là, qui est une fan de Bruel, il a été quand même un reculon, et elle m'a dit que à la fin de la représentation, les gens ne se sont pas levés pour l'applaudir, voyez vraiment. Il y a même pas mal de gens qui n'ont pas applaudi, qui étaient pourtant venus voir Patrick Bruel dans la pièce. D'ailleurs, il a pas fait de rappel, vous voyez, il est sorti immédiatement de la scène. Donc, moi, je trouve qu'un artiste de ce nom, parce que c'est une très grande star quand même, Bruel. Et bon, là, c'est quand même actuellement, c'est pire que Depardieu, ou à la limite, ou PPDA, même si Depardieu, je crois, a été mis en examen, ce qui n'est pas le cas. Alors, on va dire, il est présumé innocent, bien sûr, mais je trouve, personnellement, je m'implique, je prends position sur ce sujet, il devrait, suspendre sa tournée. Philippe Bilger. René Chiche, avec talent, a une opinion qui est totalement contraire à celle, par exemple, d'une Annie Dupéret, qui fait dans la provocation. Elle a indiqué, qu'en réalité, c'est lui qui devrait demander des dommages et intérêts. Mais là où vous avez raison, mon cher René, ce qui a été scandaleux, c'est qu'en 2019, on a classé sans suite 8 plaintes dont parlait Cécile, et si le parquet de Nanterre, à l'époque, n'avait pas classé, peut-être y aurait-il moins de polémique après. Deuxième élément, la difficulté, et elle existe dans certaines affaires, c'est qu'il faut à la fois respecter la présomption d'innocence et en même temps, je dirais, accepter l'idée que la similitude absolue des agissements permet à un citoyen ordinaire de dire que, et c'est un euphémisme, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, moi, la question, je pense à Harry Habitant, par exemple, qui a été mis complètement hors jeu de sa carrière professionnelle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on est bien d'accord. Il est revenu. Il est revenu, mais il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui veulent vraiment... Excusez-moi, il y avait un seul cas avec Harry Habitant. Une personne avec qui il avait une liaison, en plus. C'est pas quelqu'un qui l'a connu comme ça dans un café. Pratique, c'est très intéressant.
retour est encore compliqué aujourd'hui. Oui. Donc c'est quand même la question qui se pose, c'est que ça veut dire que la présomption d'innocence n'existe plus, parce que si vous êtes mis hors jeu parce que tout est possible après. Hors circuit professionnel. Oui, mais quand c'est votre métier, comment vous vivez dans ces cas-là? Non. Alors... Donc c'est quand même la question qui se pose. Le doute subsiste toujours. Le doute subsiste toujours. Donc c'est la question. Moi je pense que s'il y a 30 femmes, c'est qu'il y a pas de fumée sans feu. C'est pas une. Mais moi j'ai quand même un problème où on juge les gens, on condamne les gens avant qu'ils aient été jugés. Est-ce que oui. Pardon, je vous laisse oui, mais médiatiquement, c'est le cas pour tout le monde. Oui, bien sûr. C'est le problème de la machine médiatique à détruire. Moi, je pense que ça lui appartient, la décision. Moralement, ça lui appartient. Oui. Moi aussi, quand je vois le nombre, je me dis, il y a sans doute quelque chose. Mais laissons la loi passer à lui de prendre ses décisions. Et puis, il y a quand même la complicité, même par leur silence, de l'entourage, c'est-à-dire de tout ce milieu du showbiz qui, pendant des années, a couvert, quand c'était pas pire, et qui maintenant viennent faire les vierges effarouchées et mettre le doigt sur telle et telle personnalité en disant c'est affreux. C'est affreux, mais ils l'ont toléré pendant des années. Donc ça demande un peu à tout le milieu de réfléchir à leurs us et coutumes. J'ai été frappé, moi, de voir des artistes qui sont sortis, qui des années après nous disent ah oui, ce que j'ai vécu c'était terrifiant, il a fallu que je couche pour faire ma carrière. Oui, mais celles qui ont refusé de coucher et qui n'ont pas fait carrière. Moi, par exemple. Non, on y pense, on en parle. Je reviens sur ce que vous disiez, René Chiche, de dire que les gens avaient acheté leur place. Ils peuvent annuler. Ils auraient pu annuler, ne pas aller le voir. Oui, bien sûr. Ils sont allés le voir. Il faut pas dire que les gens sont mal à l'aise, bien entendu, mais ils ont quand même fait le déplacement d'y aller. Ils auraient pu annuler leur... Non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est aussi à chacun de le faire. C'est aussi à chacun de le faire. Il y a d'autres acteurs. C'est aussi à chacun. Mais peut-être dernier point, il faut jamais qu'on confonde l'artiste et la personne humaine. Par exemple, il y a des chanteurs qui ont chanté le communisme avec beaucoup de talent, alors que le communisme est une horreur. Oui, c'est vrai aussi. Oui, mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet, ça. Ça risque. Oui, mais le talent, si tu veux, c'est autre chose. Oui, là, c'est pas forcément. Il faut pas confondre. Aragon, qui a été une véritable ordure en dénonçant les autres, c'est quelqu'un qui a écrit de très beaux poèmes. Donc ne confondons pas le chant de l'artiste avec le. Je compare pas. Je veux pas comparer. C'est un peu long après. C'est un peu long à faire. Moi non plus. Pas comparer. Joseph, puisque vous avez la parole, Yael Braun-Pivet, ou le retour des ligues vertus. Eh oui, Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, 4e personnage de l'État, a été fortement affectée par la parution de photos du député Charles Aloncle, déambulant aux côtés de son attaché parlementaire. Immédiatement, elle a missionné le déontologue de l'Assemblée afin qu'il enquête. Drapée dans la virginale tunique de la justice, le bandeau en moins sur les yeux, elle a tenu à rendre public son ire de dame patronnesse. Il est vrai que la loi, la réglementation de l'Assemblée, elle interdit d'employer son conjoint, partenaire lié par un Pacs ou concubin quand on est député. Et il est donc d'importance d'aller fouiller sous les draps, couettes, duvets et tout voile pouvant masquer le parlementaire et les galipettes, afin de distinguer la culbute réglementaire et la cabriole factueuse. Curieusement, les foudres yaéliennes tombent sur celui qui a mis la caste en difficulté, révélant salaire, prébande, passe-droit, petit arrangement de copinage au sein de l'irrépressible service de l'audiovisuel public. Tout cela ne serait que pathétique si ce n'était révélateur de la faillite d'une grande partie de la classe dirigeante. Au lieu de ressusciter les ligues de vertu, si la 4e personnage de l'État veut mettre un peu de morale dans le bastringue, qu'elle s'occupe de ces gamins malmenés, frappés, prostitués et violés, alors qu'ils sont sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Sur l'affaire Aloncle, vous aviez été brillamment précédé par Michael Sadoun, qui peu ou prou parlait un peu de la même chose, et dans votre sens. Mais vous avez raison. Mais en même temps... puisque théoriquement on n'a pas le droit de faire travailler sa compagne. Non. Le dernier point, c'est concubine. Qu'est-ce qu'une concubine ? Il faut prouver qu'il y a une liaison régulière et machin. Regardez où on en est. Ils ont osé voter une ânerie comme celle-là. C'est-à-dire que vous couchez une fois par mois, c'est régulier. Ou c'est une fois tous les 2 mois qui devient régulier. Vous voyez un peu ce que nos parlementaires ont fait. Tout de même, ils votent des lois, ils les comprennent pas visiblement. Je vous croyais vertueux, tout de même dans vos propos ici. Non, mais on peut dire que ce n'est pas bien. Moi, je crois que ce qui est bien, c'est la fidélité.
Mais mais quand attendez, on commence à regarder, à juger des à porter des jugements moraux sur les Non, mais pratiques, cette personne, c'est qui? C'est son attaché parlementaire, déjà, pour commencer. Oui. Bon, et c'est sa compagne? on n'en sait rien. Nous, on n'en Ah, sait rien. personne n'en sait rien. Ils ont Vous été êtes sûr? chutés côte à côte en rentrant dans son immeuble. Mais toutes les femmes qui rentrent chez vous, c'est pas automatiquement Et pour ça- venir et parce ça qu'elles vivent n'est avec pas vous, désolé. Apparemment une relation stable et durable. Voilà. C'est un Non, mais- début. C'est Non, mais- un petit début, j'ai cru Non, mais comprendre. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que si on regarde de l'autre côté de l'échiquier politique, Ercilia Soudet a viré son assistant parlementaire, je crois d'ailleurs qu'elle a été condamnée au prud'homme, pour mettre sa nouvelle liaison. Qu'un Yael Braun-Pivet avec piscine, elle n'a pas lancé d'enquête. Je crois que Tom Apporte, un autre député LFI, a pour assistante parlementaire sa compagne, a priori. Qu'un on n'a pas déclenché. Et puis tiens, mais moi je voudrais qu'on pousse le raisonnement plus loin. Gabriel Attal, il n'a pas nommé son compagnon ministre des Affaires étrangères alors qu'il avait aucune compétence dans la diplomatie, Stéphane Séjourné. Mais ça, c'est pas interdit. Si, si, c'est interdit par la loi. Non, mais là, vous Non mais exagérez. attendez. mais Alors excusez-moi, Philippe a raison, c'est cher- interdit par la cher loi Philippe- également. Cher Philippe Bilger, quand on commence à créer une brigade des braguettes j'ai pour vu. aller voir ce qui se passe dans l'intimité des gens, on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Mais moi, les dames patronesses de vertu commencent sérieusement à me fatiguer. Alors, si, comme me dit... Juste un Pardon. petit mot pour dire que Pardon. il le compare souvent à l'affaire Fillon. Je rappelle que l'affaire Fillon, son épouse ne travaillait pas. Ah bah oui. Absolument, c'est un Et envoi cette jeune fictif. fille travaille. Ah, bah, Voilà. ah, ah oui, je suis tout à fait d'accord. L'affaire Fillon, Et c'est puis- pas du tout, pour moi, c'est pas du tout une affaire, un complot politique. Hein. La personne ne travaillait pas, Madame Pénélope Fillon. Non, elle travaillait pas. D'ailleurs, il a été condamné. D'ailleurs, Fillon. il a été condamné. Et il a même remboursé. En première instance, Et il a on même a- remboursé. Voilà. Ah, il a même remboursé les sommes. Oui, il a remboursé. Donc c'est bien la preuve que c'est pas un complot politique, Fillon. J'ai hein. tout reçu sur mon compte. Je vous remercie. d'ailleurs. Par contre, pour revenir à il y a Gabriel mis du Attal, sien après. je ne sais, Oui. bon, Joseph me confirme qu'un Premier ministre n'a pas le droit de nommer ministre son compagnon, sa femme. Est-ce que juridiquement c'est interdit? Alors, je crois que c'est pas interdit. non, chez ouais, nous. je crois. Moi, je suis sûr que c'est interdit. Moi, je Vous, crois pas. vous Et avez donc- deux textes différents. Vous avez un texte pour les parlementaires, Oui. celui sur lequel s'appuie Nouvelle Fusion, et vous avez un texte pour les ministres, et un Premier ministre par nature est ministre. Ce serait Qui est d'ailleurs interdit assez également. logique. Bah oui, ce serait logique. C'est logique. Les querelles de... Alors excusez-moi. Alors, je termine. Alors justement, Oui. lorsque Attal a nommé ses journées, personne n'a évoqué cette interdiction juridique. Évidemment, Personne parce dans que la c'est- presse. Non, mais évidemment, personne parce que dans la- c'est pas politiquement Non, correct. personne dans la presse. Excusez-moi. Je veux dire, CNews n'a rien dit lorsque Attal a nommé ses journées ministres. Hein. Alors moi je sais, Non, non, je suis mais désolé. attendez, excusez-moi, moi je sais pas si c'est légal ou pas, il Moi, faudrait je le crois vérifier, mais en revanche, c'est vrai que nommer quelqu'un qui n'a aucune compétence en termes de diplomatie, parce que Stéphane Séjourné, la diplomatie, c'est rendez-vous en terre inconnue. Hein. Bon, ça, c'est Désolé pas de la- dire. c'est pas la première fois qu'on nomme un ministre qui n'a aucune mais Philippe compétence dans le Bilger, domaine. Mais il y a la classe politique, même quand on ne l'aime pas, elle a un fond de culture. Ah bon On peut. Mais écoutez, Oui, franchement, oui. il y a une série de personnalités qui ne brillaient Alors. pas par la compétence dans leur domaine et qui ont pu être de remarquables ministres. Vous me parlez de tout. Parfois, vous pouvez aussi dire des choses. Excusez-moi, quand vous dites que la classe politique a une certaine culture, je parlais d'Ercilia Soudet, elle qui parle de la guerre 39-46, je dois dire que je ne fais pas de complexe sur la culture historique par rapport à elle, fut-elle députée, cher ami. Alors, juste pour vous répondre, rien visiblement de l'interdit juridiquement, Voilà. mais Ah. c'est politiquement très probable, Voilà. Oui. éthiquement problématique Voilà. aussi, bien et sûr. la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examinerait bien entendu une nomination sur l'angle du conflit d'intérêts. Non, mais Mais excusez-moi, ce qui est il me interdit- semble bien que Ségolène Royal Non, a été ministre de François Hollande. Mais ce Mais qui ils est... étaient séparés depuis des D'accord, années. mais enfin quand même, Oui, mais ils moralement étaient- mais aussi, ça aurait pu... excusez-moi, ça aurait pu prêter à confusion. Non, mais je suis quand même. Non, mais, ben non, je suis désolé. cher ami, si on fait vraiment la brigade des braguettes et qu'on va Non. voir toutes les personnes qui ont été nommées au Conseil économique Non, et mais- social non, mais ça et dans doit- toutes les Philippe, planches, parce qu'ils avaient une liaison avec un homme ou une femme politique, Oui. on termine à 4h du matin. Ce qui est... Imaginez qu'on généralise en plus. Ce qui est interdit, c'est pas de nommer, c'est d'employer. Mais vous avez raison. Donc si je nomme un poste de ministre, j'ai nommé. Je n'emploie pas. Je suis pas le patron. Ce qui oui, est vous avez- interdit, voilà. c'est d'employer. Oui, Bravo, ah bah voilà, Bravo, bah c'est oui, ce mais... qui fait la Non, mais parce que je suis en différence. face d'un célèbre juriste. alors Allez, que je- allez, Oui, oui. Et c'est peut-être, mais pas juridique. Pas juriste. Les amis, dans quelques instants, on va revenir sur ce jour férié parce qu'on s'est demandé, mais finalement, combien coûtent ces jours fériés? Eh ben, ça coûterait à la journée 1,5 milliard d'euros. Donc vous imaginez le mois de mai. Et en tout cas, Philippe Crevel qui sera là dans quelques instants, économiste, il nous expliquera effectivement combien tous ces jours fériés coûtent à la France. On en parle dans un instant. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.